Bonjour, nous continuons notre exploration de la cellule. Lors du premier cours, nous avons fait des rappels sur les différents organites que vous aviez croisés en secondaire 1 et 2. Cette fois-ci, nous allons aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe dans le noyau. Donc, on se rappelle que on parle de la cellule, on parle notamment de cette immense structure au milieu de la cellule qui s'appelle le noyau. Et on a vu dans le dernier cours que le noyau, on ne le retrouve pas forcément dans toutes les cellules qui existent, comme les cellules bactériennes n'en ont pas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le noyau? Spécifiquement, le matériel génétique. Le matériel génétique, on va voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire, mais vous le savez sûrement, à l'intérieur du noyau, donc ce qui contient tout notre code génétique, nos informations génétiques, c'est en fait une immense molécule d'ADN qui est enroulée sur elle-même, qu'on voit ici représentée en bleu, et que l'on voit souvent avec sa forme caractéristique en double hélice. Alors nous, cette année, on va se satisfaire de la structure en ADN, mais vous pouvez trouver, si vous voulez, vous cherchez, vous irez voir un petit peu de quoi est fait cet ADN en détail. Pour nous, cette année, ce sera suffisant de voir que c'est une immense molécule. Alors on va quand même s'attarder sur le mot ADN, donc ça signifie acide désoxyribonucléique. C'est une molécule qui a une capacité très intéressante, et c'est probablement la raison pour laquelle la vie est apparue à partir de l'ADN, c'est qu'elle a la capacité, dans des bonnes conditions, de se répliquer elle-même. C'est-à-dire, à certains endroits dans la nature, notamment dans l'eau, si elle croise cette molécule, si elle croise les bons constituants, elle va pouvoir créer une copie parfaite d'elle-même, donc se répliquer. Alors, lorsque la cellule est en division cellulaire, la molécule d'ADN se découpe en morceaux. Donc c'est un moment particulier de la vie de la cellule, c'est vraiment pas en tout temps. Donc c'est bien important de comprendre que ces morceaux qui s'appellent des chromosomes, eh bien on ne les voit pas normalement dans une cellule, puisque la molécule d'ADN est enroulée sur elle-même en un seul brin. Mais il est vrai qu'à certains moments, donc lorsque la cellule cherche à se diviser, donc créer deux cellules identiques, eh bien l'ADN va se faire découper. Alors, ça dépend, le nombre de morceaux dépend de l'espèce, mais chez l'humain, ça va être 46 morceaux. Alors, donc on prend bien, en voilà un autre ici, et ainsi de suite, 2, on est rendu à 6, 8, on voit bien qu'il y a un numéro en dessous, mais qui correspond à ce que vous savez être une paire. On a 23 paires de chromosomes, donc 23 fois 2, ça fait bien 46. On voit bien en bas de l'écran qu'on est rendu avec 21e paire, 22e paire, et ensuite à la fin X et Y qui apparaissent. Donc X et Y, vous le savez, ce sont des chromosomes particuliers, ce sont ce qu'on appelle les chromosomes sexuels, c'est-à-dire ceux qui déterminent le sexe de la personne. On y reviendra après. Alors 23 paires de chromosomes, ça paraît un petit peu étonnant de se dire qu'ils viennent par paire, et en fait, on sait pourquoi. C'est parce qu'il y a 23 de ces chromosomes qui viennent de notre père et 23 qui viennent de notre mère. Donc sur les 46 morceaux, en fait, si on regarde, eh bien on peut les mettre par paire parce qu'il y en a qui sont quasiment identiques. Alors, pas tout à fait identiques, mais il y a d'immenses morceaux qui se ressemblent. Donc ici, on peut voir ce morceau d'ADN, donc de ce chromosome qui ressemble énormément à celui-là. Et c'est ces deux chromosomes qui ont été réunis ici pour faire la 8e paire. Et en fait, c'est le cas pour tous les chromosomes qu'on a été capable de regrouper par groupe de 2. Donc on comprend bien que notre père nous a donné 23 chromosomes, notre mère également 23 chromosomes. C'est ce qui forme les 46 chromosomes au total. Alors, si la 23e paire, eh bien, comme on voit ici, contient deux chromosomes qui sont différents, on va appeler ces deux chromosomes X et Y, et ça va correspondre à ce qu'on appelle un homme. Donc, c'est ce qui va définir le sexe masculin, biologiquement, génétiquement. À l'inverse, si les deux derniers chromosomes sont identiques, on dit que ce sont deux chromosomes X, on voit bien que ce sont les deux grands chromosomes, et c'est ce qui définit au niveau génétique une femme, donc le sexe féminin. On parle bien ici de la définition génétique du sexe et non pas de la sexualité et de toutes les variantes évidemment qu'il peut y avoir sur la reconnaissance qu'on peut avoir dans sa sexualité. Donc là on parle vraiment juste au niveau de la définition génétique, XX et XY. Alors souvent, on voit les chromosomes représentés sous la forme d'un X, comme ça. Alors en fait, c'est pas la forme normale d'un chromosome. Un chromosome, c'est sous la forme d'un bâtonnet. Donc ça apparaît au moment de la division cellulaire,
Et au moment où il s'est répliqué, on se rappelle tout à l'heure, on l'a dit, un chromosome a la capacité de se répliquer, donc de faire un double de lui-même. Eh bien, on va voir, imaginez ici le morceau de chromosome ici, qui, à côté de lui, crée une section parfaitement identique. Cette section parfaitement identique est accrochée juste au centre, et c'est ce qui fait qu'on voit apparaître cette forme en forme de X. Donc on comprend bien ici, on avait le premier morceau ici de chromosome, le bâtonnet, de tout à l'heure, et à côté, à droite, on a la réplique parfaite de ce bâtonnet. Donc c'est ça qui fait apparaître cette forme, donc connue comme un X, et qu'on voit souvent dans les représentations de chromosomes. C'est donc un chromosome dédoublé, comme on l'appelle, un chromosome qui a sa réplique collée sur lui-même. Alors un chromosome, qu'est-ce que c'est exactement? Donc on se rappelle, c'est un des morceaux d'ADN qui est apparu au moment de la division cellulaire. Et lorsqu'on regarde en détail un chromosome, on se rend compte que toutes les sections du chromosome ne correspondent pas de l'information génétique pertinente ou qui correspond à quelque chose. En fait, il y a seulement certaines zones, qu'on voit ici en plus foncé, qui sont des zones où il y a effectivement un code qui correspond à une recette, donc une protéine qui sera capable de faire quelque chose dans le corps. Et il y a entre ces recettes, donc ces gènes, ça s'appelle un gène, cette recette ici, eh bien il y a des zones qui ne servent à rien. On appelle ça l'ADN poubelle, et en fait c'est de l'ADN qui, a priori, ne contient pas d'informations pertinentes. Alors il y a des explications, des théories sur l'utilité de cet ADN poubelle, mais nous on sait, ça nous suffira cette année, qu'il y a des zones des chromosomes qui sont des gènes et des zones qui ne correspondent à rien. Alors ces gènes, on estime qu'il y en a à peu près 20 000 chez les êtres humains, et évidemment, donc vous les voyez ici représentés, on a des chromosomes qui sont remplis de gènes, et chaque chromosome a des gènes particuliers. Donc on ne les connaît pas tous en détail pour l'instant, mais on a travaillé essentiellement, prioritairement sur les gènes qui éventuellement sont porteurs de maladies. Évidemment dans le but d'essayer de détecter les maladies rapidement pour les soigner. Donc les recherches ont été faites en priorité sur ces maladies. Là vous avez des exemples par exemple. On a repéré sur certains chromosomes des gènes qui pouvaient être responsables en partie du mélanome malin ou de certaines maladies ou du diabète ou ainsi de suite. C'est pas la peine de les connaître évidemment. Ce sont des exemples. L'ensemble de tous les gènes que l'on connaît, eh bien c'est ce qui constitue notre livre de recettes complet de fabrication, et c'est ce qu'on va appeler le génome. Donc c'est l'ensemble des 20 000 gènes. Une fois qu'on les connaît, une fois qu'on sait à quoi ils servent, eh bien on est capable de comprendre qu'est-ce que le corps est capable de fabriquer, de créer comme protéines et donc comme structure. Donc le génome, c'est l'ensemble de ces gènes. Voilà pour le deuxième cours.